Allô, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est qu'on va apprendre à résoudre un système de deux équations du premier degré dans R croix R. Eh bien, ça, c'est une équation du premier degré dans R croix R. Ça veut dire qu'il y a deux inconnus. Et puis, les puissances sont 1, ainsi de suite. Et là, il y a trois méthodes. Il y a la méthode par substitution, la méthode par combinaison et la représentation graphique. Ici, nous allons faire la méthode par substitution. Sans plus tarder, allons-y. Je vais vous montrer le principe. Ici, nous avons deux équations. La première équation, je peux l'appeler équation E1. Et la deuxième équation, je peux l'appeler équation E2. Comme ça. Et donc, le principe, c'est quoi? Dans ça, je vais considérer une des équations. Je vais prendre la première équation. Et dans la première équation, là, je vais exprimer l'une des variables en fonction de l'autre. Allons-y. Donc, première étape, exprimons ici x en fonction de y. C'est-à-dire, dans la première équation, là, je vais exprimer x en fonction de y. Comment on fait? Comment je vais faire cela? Eh bien là, je vais exprimer x en fonction de y. Donc, je prends la première équation. L'équation numéro 1. Qu'est-ce que ça entraîne? Donc là, je vais garder le x à gauche et je vais faire passer tout le reste de l'autre côté de l'égalité. Et là, je tiens x égale. Maintenant, donc, je vais vous 2y et 1, je vais les faire passer de l'autre côté de l'égalité. Mais quand ils passent de l'autre côté de l'égalité, eh bien, ils changent de signe. Bon, donc là, ça fait moins 2y. Si c'est plus 2y, donc quand il passe, ça devient moins 2y. Lui, c'est moins 1. Quand il passe, ça devient plus 1. Voilà, on a exprimé x dans la première équation. Et on obtient une nouvelle équation que je peux appeler E1'. Bon, que je peux appeler E3. Deuxième étape. Puisque j'ai pris la première équation, ainsi je vais prendre la deuxième équation. Et dans la deuxième équation, là, l'expression du y, du x qui est ici, là, le x là, je vais le remplacer par son expression qui est ici. Donc ici, remplaçons x par son expression moins 2y plus 1 dans quelle équation? Dans l'équation 2. En faisant, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je réécris cette équation-là, moins 3. Seulement que le x, au lieu d'écrire le x, je vais le remplacer par son expression qui est ici. En parenthèse, moins 2y plus 1 plus 4y plus 13 égale à 0. Je fais le calcul, je fais un développement. Moins 3 fois moins 2y, donc ça fait 6y. Moins 3 fois plus 1. Moins 3 fois plus 1, ça fait moins 3. Et moins 3, bon, c'est fini avec ça. On passe ici. Plus 4y plus 13 égale à 0. C'est bon? Ok. Ok. Donc, je vais abaisser un peu plus. Pour ne pas que... Voilà. Ok. Allons-y maintenant. Donc là, on va réduire. On a 6y plus 4y, ça fait 10y. On a moins 3 plus 13, ça fait plus 10, égal à 0. Qu'il faut résoudre maintenant? Eh bien, pour résoudre, ça veut dire que 10y, je fais passer le 10 de l'autre côté de l'égalité. Quand il passe là-bas, il change de signe, donc ça fait moins 10. Et donc, pour avoir y, c'est moins 10 divisé par 10. Et ça fait moins 1. Donc, ça veut dire que y égale à moins 1. OK? Marquez pause et puis observez bien ce qui a été fait. Donc là, dans nos équations, on a exprimé dans les équations, on a exprimé l'une des équations en fonction de l'autre. Bon, je vais
faire un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, on a exprimé l'une des équations. On a pris la première équation. Et dans la première équation, on a exprimé x en fonction de y. Et maintenant, on vient dans la deuxième équation. Partout où il y a x, je remplace par la nouvelle expression qui est ici. Et quand je fais cela, ça me permet d'avoir la valeur de y. Donc, y égale à moins 1. C'est bon? Vous pouvez noter ça. Et ce qu'on va faire, on va faire la même chose pour x. OK? Une fois qu'on a y là, maintenant on revient dans, on a la valeur de y. Y égale à moins 1. Et maintenant, on remonte dans l'équation qui est ici. Là où on a exprimé x en fonction de y. Et dans cette équation-là, je vais remplacer le y là par sa valeur que j'ai obtenue ici. Étape. Troisième étape. Donc ici, ici. Je prends cette équation-là. Donc selon l'équation E3, c'est-à-dire dans ça, puisque je connais y ici qui est égal à moins 1, alors je vais remplacer le y ici par moins 1 pour avoir aussi la valeur de x. Donc là, x serait égal à moins 2 fois le y qui est ici là. Je le remplace par moins 1. Moins 1 plus 1. Et ça me permet d'avoir x égal à moins 2 fois moins 1, ça fait 2. 2 plus 1, donc ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Ainsi, la solution dans R croix R du système qui est ici, là, eh bien, c'est égal comme ça. Je prends d'abord la valeur de x, 3, et la valeur de y, moins 1. C'est bon? Eh bien, ça, c'est la méthode par substitution. Donc, vous marquez pause, vous essayez de bien voir, cherchez à reprendre vous-même, vous rassurer que vous avez compris. C'est bon? OK. Sans plus tard, s'il y a des questions, vous mettez en commentaire. Sans plus tarder, nous allons résoudre la même équation par la méthode de combinaison. À très bientôt.